De Yaoundé à N'Djamena, ce voyage n'est pas seulement un déplacement. C'est une traversée du territoire, des émotions, et de l'histoire. C'est le début d'un projet cinématographique inédit en Afrique centrale, le Mafiac. Ces oiseaux du coin du jour, ils réveillent l'amour. Ce voyage a un objectif très clair. C'est préparer le marché du film historique et épique d'Afrique centrale. Ce voyage commence au cœur du Cameroun. C'est la première fois que je prends cette route et que je monte dans un train. Le train quitte la gare. Le mouvement est lancé. Il mènera au cœur d'une vision nouvelle pour le cinéma africain. Par les deux à la fois, car il y va de soi. Alors nous avons choisi le paradis. Gaoundéré, une ville paisible. Les gens prennent le temps de lire. J'ai senti tout de suite que l'air ici était différent. On saurait chanter sans jamais pleurer. On jouerait tous de la guitare. Certains conteraient des histoires. On planterait partout des fleurs. Et même en hiver. Garouama frappé par son activité. C'est une ville qui bouge et qui vibre. Chaque ville traversée est un morceau d'Afrique centrale. Une couleur, une voix, une histoire. Le cinéma a besoin de ces fragments. Il y a un second objectif qui est d'effectuer les repérages sur la route pour le long métrage Les réfugiés de Fort-Lamy, qui est un film historique, qui sera peut-être un des premiers films que nous tournerons dans le cadre de ce projet. Donc il fallait que nous nous arrêtions un peu partout pour effectuer des repérages qui nous serviraient sur la route. Maroua, c'est le mélange entre tradition et modernité. C'est une ville magnifique. Il suffit de vouloir et aussi bien d'y croire et surtout savoir qu'on a le choix. Et puis que c'est la dernière étape avant de traverser pour N'Djamena. L'émotion était forte. Ici, l'histoire a laissé des cicatrices. Rabat, l'armée coloniale, le cinéma redonnera voix à ses mémoires. À N'Djamena, la vie est belle. Les gens sont plutôt d'une hospitalité incroyable. Tout de suite, on se sent chez soi. Un accueil à la hauteur des ambitions. Le peuple tchadien comprend, ici commence quelque chose de grand. En tant que producteur et réalisateur, j'ai travaillé sur plusieurs projets. Mais je me rends compte à un moment que j'ai une certaine saturation. J'aimerais passer à autre chose. Et c'est un peu le cas pour le cinéma camerounais aujourd'hui, et même dans toute la sous-région. On a l'impression que les choses stagnent. On a l'impression que les gars font à peu près la même chose. On a l'impression que c'est les mêmes personnes qui tournent. Il n'y a pas de véritable marché du film. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'évolution. Les choses sont comme elles ont été il y a 10 ans. Et la crainte, c'est que dans 10 ans, les choses soient pareilles qu'aujourd'hui. Le 26 juin 2026 à N'Djamena au Tchad, le Mafiac veut changer cela. C'est donc la raison de la création de ce marché. D'abord en commençant par la sous-région CEMAC, parce qu'on s'est dit, on a quelque part une histoire commune et que chacun peut se retrouver autour de ça. L'idée, c'est de créer des associations dans chacun des pays, de manière à ce que les associations s'entre-soutiennent. Ça veut dire que une association, par exemple, l'association qui sera à N'Djamena, qui aura envie de produire un film pourra compter sur celle
de Libreville, pourra compter sur celle de Yaoundé, pourra compter, ainsi de suite. Et pareil pour la promotion du film. Mettre en réseau, financer, distribuer, construire un marché commun pour un cinéma fort et viable. Nous avons tout implanté à Djamena. Nous avons rencontré certains partenaires, nous avons rencontré les autorités. Nous avons posé les bases de l'association pour la production des films historiques de Djamena. Aujourd'hui, ils sont à plus d'une centaine de membres. Une association au Tchad, d'autres à venir au Congo, au Gabon, au Cameroun, en RCA, en Guinée équatoriale. Un rêve panafricain en marche. La prochaine étape, nous voudrions que ce soit le Congo. Donc l'idée, c'est d'aller au Congo, rencontrer toutes les personnes qui sont dans le milieu et qui comprennent un peu notre combat, et discuter avec ces personnes pour qu'elles nous suivent. Donc, on va se retrouver quelque part avec un marché de fête. Parce que pour nous, le marché ici, c'est pas ce qu'on retrouve habituellement. Simplement une rencontre entre des personnes qui font dans le métier pour échanger. Et non, nous voulons, en plus de cela, créer un cadre où nous apportons des films qui ont été produits par nous et qui peuvent s'entre-soutenir et se vendre dans les différentes zones. Et si je n'étais jamais né, si j'avais pas existé, si je vivais dans un sommeil, Afin que cela soit possible, nous avons décidé de créer un fonds de financement. Le fonds de financement sera financé par des partenaires, par des mécènes, par les opérations financières que nous effectuerons, la vente des films. Bref, c'est un fonds qui permettra à chaque pays de tourner 2 à 3 films par an. C'est vrai que nous sommes partis sur un budget plutôt léger au début, environ 100 millions de francs. Ça peut paraître faible, mais on s'est dit, avec l'expérience que nous, au Cameroun, nous avons de faire des beaux films à petit budget, on peut commencer par là et évoluer vers des financements, vers des budgets un peu plus importants, vers des budgets un peu plus solides. C'est de cette façon que si on plante le décor aujourd'hui, on peut se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, avec des films qui ont des budgets suffisamment sérieux et suffisamment solides pour tourner les histoires qui nous ressemblent. Un rêve panafricain en marche. Ce n'est que le début. Le Mafiac ne fait pas que raconter l'histoire. Il est en train d'en écrire une. Et même en hiver, l'amour ne serait plus si étrange. Sur la haine, il prendrait sa revanche. Les oiseaux chanteraient en chœur un air de bonheur. On peut tous se fabriquer un paradis. Il suffit de vouloir et aussi bien d'y croire. Et surtout savoir qu'on a le choix d'opter pour un enfer ou un paradis. Pas les deux à la fois, car il y va de soi. Alors nous avons choisi le